Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. L'opposition camerounaise, toujours en quête de son unité en vue de la présidentielle du 7 octobre prochain, réunie ce jour à Douala autour de Jean-Jacques Ekindi, désormais considéré comme facilitateur des négociations. Elle continue de tabler sur le profil de l'homme qui pourra porter sa voix pendant le scrutin à venir au Cameroun. Cependant, assurer une sécurité maximale dans le pays avant, pendant et après les élections, c'est le but d'une réunion sécuritaire tenue à Yaoundé. Le ministre de la Défense et les hauts gradés de l'armée ont passé en revue la situation sécuritaire du pays à 55 jours de la présidentielle. Et puis en sport, les Lions U17 sont en terre camerounaise, qualifiés hier pour la CAN Tanzanie 2018, 3-1 face à l'équipe du Congo. Leur parcours a été remarquable et même honorable. Des images de leur retour au bercail sans fanfare ni trompette vers la fin de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. On ouvre par ce fait de société, lutte contre le grand banditisme en Bouddha. Les éléments de la brigade terre de cet arrondissement ont stoppé le week-end dernier un individu en possession d'une moto volée, marié et père de 3 enfants. Le présumé voleur de moto est passé aux aveux complets avant de demander aux autorités compétentes de lui accorder une seconde chance. Monique Naossi-Fosso et Marius Ngassa. Talon Pabrice Xavier, immobilisé et transporté en compagnie de son butin. Nous sommes au quartier Lafi, à Mbouda. Au cours d'une patrouille menée par la brigade terre de Mbouda, il va tenter de se débarrasser de cette moto volée afin de sauver sa peau. Il est stoppé dans sa course par une balle qui l'immobilise. Après son sommeil, au service des urgences, ce père de 3 enfants et âgé de 34 ans avouera sa forfaiture, soutenant que la moto a été effectivement volée devant une société de vente de matériaux de construction. Je suis en tort. J'ai débordé les limites. Vous comprenez, non? Oui. Je suis conscient. J'ai fait ce que la loi camerounaise ne veut pas. Je demande à la haute hiérarchie de m'accorder encore une seconde chance pour voir. Mettez même les yeux sur moi. Installez vos GPS. Pour voir si demain ou après-demain, ça pourrait être la même chose. Après l'extraction du plomb qu'il a reçu lors de sa fuite, il passera devant les autorités compétentes pour répondre de ses actes. En attendant cela, les chefs de bloc du quartier Lafi appellent les populations à redoubler de vigilance, dénonçant tout suspect. Dans les chaumières, les uns et les autres saluent la pugnacité du commandant de la brigade de terre de Mbouda. Nous remercions en passant le commandant qui est en train de mieux nous gérer, de faire en sorte que le grand banditisme se taise un peu dans la ville de Bouddha. Oui, c'est tout ce que nous pouvons dire. Ici au quartier, et puis déjà, nous respirons un peu. Depuis qu'il est là, nous passons des nuits entièrement. On dort très bien. Bouddha fait partie des foyers où prolifère le grand banditisme. C'est également la porte d'entrée du Nord-Ouest. Et en parlant de Nord-Ouest, au Sud-Ouest, crise sécuritaire dans ces 2 régions anglophones du Cameroun, la touche des hommes de Dieu pour trouver une solution à la crise. Ils se sont mobilisés à la place des fêtes de Limbé pour prier pour la paix. C'était en présence des forces de défense et de sécurité, des autorités locales et des ministres de la République. La ministre des enseignements secondaires en a profité pour appeler les parents à envoyer leurs enfants à l'école le 3 septembre prochain, en les rassurant de ce que toutes les mesures sécuritaires seront prises à leur endroit. Inès Daniel Ondombala. Un service interreligieux pour invoquer le Seigneur a veillé sur le Cameroun tout entier. La place des fêtes de Limbé s'est transformée en un lieu de culte. 25 pasteurs et hommes de Dieu appellent les Camerounais à s'unir dans la paix. J'espère que le message que plus de 40, cinquantaine de pasteurs et imams et pères ont caché ici vont toucher tout le monde. Les croyants venus d'horizons divers se sont retrouvés à Limbé pour prier pour le retour à la paix dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest,
car seul Dieu est capable de restaurer la paix. Et la Bible dit que si 2 ou 3 personnes s'entendent sur un coin et ils prient, Dieu va les écouter. Plusieurs messages véhiculés par les hommes de Dieu pour la circonstance tournent autour de la paix, de l'amour, du pardon, du vivre ensemble, de la justice et de la réconciliation. Je pense que ces initiatives doivent se poursuivre parce que nous avons besoin de prières pour que la paix revienne dans tout notre pays et plus particulièrement dans les régions. Le ministre des Enseignements secondaires salue cette initiative. Nalova Lyonga demande ensuite aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école à la rentrée scolaire. Elle enjoint la communauté éducative à se mobiliser pour le démarrage effectif de la prochaine rentrée académique. Dans la même veine, des Centrafricains de Douala lancent un appel pour un retour à la paix dans leur pays. Ils étaient réunis ce jour à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'accession de la République centrafricaine à l'indépendance. Ils prônent tous un esprit de concorde entre chrétiens et musulmans. L'appel à un retour immédiat à la paix prône également le renforcement de la culture à travers les actions de réconciliation à travers la République centrafricaine. Adjama Ramou et Henri Tinda. Ça se passe le matin comme la bombe atomique, la guerre mondiale négro comme la bombe atomique. C'est un message de paix véhiculé par le groupe centrafricain 236 Music. Des ressortissants centrafricains de la région du littoral sont réunis dans la ville de Douala. Leur devise, unir pour bâtir. Savez-vous que notre pays a connu beaucoup des événements et tout le monde se sont dispersés. Et je me suis vu au Cameroun, on s'est connus, on est beaucoup ici. Malheureusement, on ne se connaît pas et chacun reste dans son coin. Il y a partie des musulmans, il y a partie des chrétiens. On s'est dit non, on ne peut pas rester toujours comme ça. Pendant qu'on se tue entre nous, les gens sont venus nous traumatiser. Et on s'est dit non, il va falloir qu'on crée une association pour rassembler tous les Centrafricains, ceux qui sont de l'autre côté et un peu partout dans la région du littoral, il faut les ramener. La Centrafrique célèbre son 58e anniversaire d'accession à l'indépendance, sous le signe de la valorisation culturelle, première identité d'un peuple. Boum, je défends le droit de l'homme, je défends la raison, je défends l'Afrique centrale, l'Afrique entière. Tout mon message est pour dire aux Africains qu'on soit unis. On partage le respect des uns et les autres, l'amour du prochain. Défilé de mode, danse, sketch, sous le regard admiratif du public et du consul de Centrafrique au Cameroun. Par la voix du président des Centrafricains de la diaspora, tous réclament un retour effectif de la paix. Le Ngouja, Yabanda, Veke Nanyama, accompagné de Ngozo, des mets traditionnels également présentés. Chaque Centrafricain est encouragé à œuvrer pour la valorisation de la culture et de la paix. Présidentielle 2018, l'opposition toujours à la recherche de son unité. Elle s'est trouvée un homme chargé de conduire et mener des conciliabules en vue de trouver ce candidat consensuel de l'opposition pour le 7 octobre prochain. Le facilitateur Jean-Jacques Ekindi, coordonnateur du mouvement progressiste, appelle également les candidats au fauteuil présidentiel à présenter des projets qui répondent aux besoins des Camerounais. Lil Piedjou et Martin Luther Ndjomo étaient à sa rencontre. Jean-Jacques Ekindi n'est pas candidat à la présidentielle 2018 cette fois-ci, mais il est soucieux de l'avenir de son pays en proie à de nombreuses crises. Face aux hommes de médias, militants du mouvement progressiste et autres représentants de certains candidats de l'opposition sur les berges du Vouri, le coordonnateur national du mouvement progressiste appelle les postulants à la fonction présidentielle d'octobre prochain à présenter des projets utiles et crédibles. Les candidats au suffrage des Camerounais doivent proposer des solutions intelligibles aux situations ci-après. Les crises conjoncturelles qui requièrent des réponses politiques sans délai. Malheureusement, entre les candidats, la polémique prend le dessus sur les débats d'idées. L'élection présidentielle
n'est pas un combat de gladiateurs dont la victoire est sanctionnée par 23 millions de Camerounais cantonnés au rôle de spectateurs. Pour gagner cette bataille face au pouvoir en place, l'opposition doit parler d'une seule voix. Aussi, Elimi Lobé, Hilaire Zipon ont reçu mandat de prendre langue avec les candidats de l'opposition pour constituer un front commun. J'avais pris la peine et aidé en cela par le conseiller Zipon Hilaire et d'autres personnes qui nous aident au quotidien, même si elles ne sont pas au premier plan, de venir suggérer au président Ekindi et au président Kwemo d'être ces facilitateurs-là qui pourront appeler leur père à l'effet de les faire asseoir. Reste à savoir si la voix du coordonnateur national du MP aura un écho favorable, susceptible de rassembler une opposition jusqu'ici dispersée. On reste en politique et on se rend à Yaoundé pour parler de cette mission de contrôle qui s'assure du bon déroulement des opérations électorales jusqu'ici. C'est avec vous, Alain Gislain Kanga, bonsoir. Bonsoir Michael et bonsoir à tous. Le Conseil électoral sur le terrain prépare la prochaine élection présidentielle. Une mission de contrôle et de supervision pour se rassurer des dispositions prises pour le bon déroulement de cette échéance électorale. Occasion pour nos reporters de comprendre la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires pourtant interdits par la loi. Brand Kamga et Samuel Bonis. Parmi les préoccupations actuelles dans la classe politique de l'opposition camerounaise, il y a la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires. L'arrondissement de Yaoundé 1 est interpellé au premier rang. Je crois que le code électoral est clair. Le centre de vote, si vous voulez le bureau de vote, c'est un lieu public ou ouvert au public. Alors, si on utilise comme centre de vote un lieu qui peut être ouvert à tout le monde le jour du scrutin, je ne pense pas qu'il y a problème. Delphine Tsanga, membre du Conseil électoral d'Elections camerounais sur le terrain dès ce lundi pour une mission de contrôle et de supervision. Il faut que nous soyons sûrs que le jour J, il n'y aura pas de problème. Après une séance de travail à l'antenne communale de Yaoundé 1er, quelques bureaux de vote sont visités à Emana Bilik et Emana Centre. Par endroit, l'on est passé d'un seul bureau de vote à 3, mais au-delà, la question du retrait des cartes électorales subsiste. Il faut que les militants de tous les partis viennent chercher leurs cartes d'électeurs et ne pas attendre le dernier moment pour venir accuser Elekam. Parce que c'est très facile de dire que Elekam ne m'a pas donné ma carte alors que vous n'êtes jamais venu la chercher. Plus de 9000 cartes sont toujours en souffrance à Yaoundé 1er. Seuls 7000 ont déjà été retirées depuis janvier 2018. La mission du Conseil électoral d'Elections Cameroun permettra de régler les derniers détails matériels et logistiques pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Vous avez certainement été choqué par ces images insoutenables montrant des hommes en tenue exécutant froidement des femmes et des enfants sur les réseaux sociaux. Après plusieurs démentis, le gouvernement a finalement reconnu la responsabilité des militaires camerounais à travers un communiqué du ministre de la Communication. Eh bien, face à la presse, ce lundi à Yaoundé, Maurice Kamto a condamné le gouvernement camerounais. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a de ce fait invité les citoyens à sanctionner le régime de Biya le 7 octobre prochain dans les urnes. Delphine Foncoutene et Michel Foucault. Cela arrive. Et puis quoi? Maurice Kamto s'est voulu clair ce 13 août à Yaoundé. Le gouvernement qui a finalement concédé la vérité. Donc de dire effectivement c'était des éléments de notre armée doit aller plus loin pour laver l'honneur de notre armée et laver l'image de notre pays. Parce que c'est de cela dont il est question. Quand l'armée camerounaise est éclaboussée, c'est l'ensemble du Cameroun qui est éclaboussé. Et si je sors en tant qu'homme politique, c'est précisément parce qu'en tant que Camerounais, je ne peux pas accepter qu'on éclabousse de cette façon-là mon pays. En rapport avec la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, laquelle présente des hommes armés qui tirent sur les femmes et leurs enfants, le candidat du MRC à la présidentielle 2018 demande au gouvernement camerounais de clarifier davantage la situation. Il est du devoir du chef des armées, justement, de ne pas être simplement chef des armées quand c'est bien,
quand on hisse le drapeau, quand ça bat au vent. Mais il doit assumer aussi ses responsabilités. Un chef, quand vous commandez, vous assumez aussi la responsabilité de ce qui va mal. Le temps de la conférence de presse ce lundi au siège du MRC, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun condamne cet acte. Je dis jusqu'aux conseillers techniques, s'il y en a qui sont impliqués dans ce dossier, il doit leur demander des comptes. On ne peut pas accepter que de... Est-ce que vous savez que cette image est sans précédent? Je veux dire, même sous le régime nazi, si vous regardez les images d'archives, on séparait les enfants des parents. C'est la première fois. J'ai eu, franchement, ma première réaction quand cette vidéo a circulé, j'ai dit non, c'est pas possible, ça doit être un montage, personne, on ne peut pas imaginer. Dans un communiqué signé le 10 août dernier, le ministre de la Communication signale l'arrestation de 7 personnels militaires mis à la disposition de la justice. Issa Tiroma Bakari réitère également la détermination du chef de l'État à veiller à ce que les exactions pouvant être perpétrées par quelques soldats égarés fassent systématiquement l'objet d'une enquête et aboutissent le cas échéant à des sanctions appropriées. Et à 55 jours de l'élection présidentielle, les forces de sécurité et de défense prennent déjà des mesures pour s'assurer que cette échéance se déroule dans les meilleures conditions. C'est l'un des sujets évoqués ce lundi au ministère de la Défense lors de la réunion d'évaluation de la sécurité sur le territoire national. Cette rencontre a mobilisé les hauts gradés de l'armée sous la direction du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Les précisions dans cet élément réalisé avec le concours de Serge Alain Zibou. Réunion de haut niveau au ministère de la Défense, ce jour à Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la sûreté nationale, les généraux des corps armés, officiers généraux, sous la férule de Joseph Betty Assomo, ont passé au scanner l'état de sécurité dans les 10 régions du pays. Le nord, le nord-ouest et le sud-ouest sont les régions toujours en proie aux attaques terroristes. Des actes qui n'affectent en aucun cas le moral de l'armée. Les hommes sont moralement préparés pour faire face à ces attaques, puisqu'il faut les appeler ainsi. Mais que nul ne soit dupe, le moral des forces de défense et de sécurité ne sera nullement, je dis bien nullement gêné ou atteint par ces attaques malveillantes. Au cours de cette réunion, il était également question de prendre les mesures et toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Les mesures à prendre ouvriront en toute logique la période préélectorale, l'élection proprement dite et bien sûr la période post-électorale pour que la paix, l'ordre public et la cohésion sociale entre les Camerounais ne soient aucunement perturbés. Pour Joseph Betty Assomo, les forces de défense et de sécurité ne seront pas le canal de ces détracteurs pour déstabiliser le Cameroun. Les programmes gouvernementaux en étude ce jour à Yaoundé lors de la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes. Le but est de mettre en œuvre le processus de préparation du budget de l'État. Cette session, présidée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, se tient dans un contexte de fin de deuxième cycle triennal de mise en œuvre de l'approche de budget-programme au Cameroun. Laetitia de Bilang et Serge Alain Zibou. Veiller à la cohérence des programmes avec les objectifs de politique publique et les grands instruments stratégiques de l'État, tel est l'objectif visé par la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes qui s'est ouverte ce lundi 13 août 2018 ici à Yaoundé sous la présidence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, président du dit comité. Le gouvernement se doit d'encadrer et de partager avec les administrations sectorielles les objectifs stratégiques et opérationnels qui légitiment les nouveaux programmes et leurs interventions en attendant la finalisation de la stratégie de développement qui viendra matérialiser la deuxième phase de la vision 2035. Ce comité qui réunit chaque année les secrétaires généraux des ministères, les présidents des commissions des finances, du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale constitue l'une des principales étapes du processus de préparation du budget de l'État avec pour ligne directive la réduction du train de vie de l'État et une meilleure sélection des projets d'investissement public. Il s'agit d'un moment important dans la préparation du projet de loi de finances de 2019 où le gouvernement évalue déjà en son sein
la qualité des programmes qui vont être inscrits dans le projet de loi de finances de l'exercice 2019. Nous avons la décentralisation qui est une option forte du gouvernement, les questions de sécurité qu'il ne faut pas perdre de vue et la préparation de la CAN, c'est une échéance très importante pour notre pays. La préparation du budget 2019 devra donc continuer à inscrire la gestion budgétaire de l'État dans une logique de prudence et de discipline afin d'assurer les équilibres macroéconomiques et financiers nécessaires à la consolidation d'une croissance économique vigoureuse, inclusive et durable. Ouvrons une page réclame dans ce journal. Si vous êtes un amoureux du style et du glamour, rendez-vous directement dans le prêt-à-porter Stella de Yaoundé. Son magasin effectue un déstockage massif des vêtements haut de gamme à vil prix. C'est vrai, c'est difficile d'y croire. Pour vous en donner la preuve, Brand Kamga et Constant Kamga, friands de tenues de classe, sont allés faire du shopping pour vous. Voici le reportage. Aux hommes de valeur, les habillements de classe. Une seule destination, les prêt-à-porter Stella. Ah, c'est le jour où je me décide à venir que la télévision est là. Ah, j'ai longtemps hésité à venir parce que justement je me disais c'est la fin du déstockage, il ne va plus y avoir grand-chose. Finalement, je me retrouve avec 5 ou 6 costumes qui me plaisent vraiment. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir repartir au moins avec 3. Je vais être obligé de revenir samedi pour compléter. Je tiens à saluer la structure parce que j'ai été étonné de trouver autant de choses de qualité à des prix vraiment, vraiment abordables. J'ai pris, je crois, des robes et des tailleurs dont les prix varient entre 87 500 et 125 000. J'ai attendu de bénéficier d'une cotisation pour le faire, histoire de rafraîchir ma garde-robe. J'ai dit tout simplement merci au prêt-à-porter Stella. Et pour emprunter votre expression des jeunes, j'ai dit c'est la patte du déstockage. Vous avez dit déstockage massif, ils viennent de partout, du Cameroun et même de l'étranger, pour se vêtir classe et glamour à vil prix. Moi je réside en Israël et j'ai tellement entendu parler des prêt-à-porter Stella via les médias, via les réseaux sociaux, que je me suis promis de faire un tour ici quand je serai au Cameroun. Et là j'arrive, qu'est-ce que je trouve? Un déstockage monstre, mais quel bonheur. Bravo le Cameroun et bravo au prêt-à-porter Stella. Je réside à Douala. Je me suis pris 6 blazers à 50 000 francs l'unité. Je dis bien 50 000 francs l'unité. 4 beaux costumes à 85 000 francs l'unité. Je vous assure, je ne regrette rien. C'est super. Stella, c'est la dimension. Sapé comme jamais, dans les prêt-à-porter Stella à Etoile-Meki Yaoundé, c'est donné cadeau. Entre costumes de grande marque, robes, tailleurs, chaussures, chemises et cravates, il y en a pour tous les goûts. L'objectif de la direction générale est de vider les magasins pour faire plaisir à sa fidèle clientèle et aux curieux. À vous, chers messieurs, à vous, chères dames, venez voir de vos yeux. Venez au prêt-à-porter Stella, touchez la réalité du doigt. Il est question de refaire vos garde-robes à moindre coût. Il est question de réaliser vos rêves, du jamais vu au Cameroun. Venez tout simplement profiter de ce déstockage qui s'adresse du plus petit au plus grand. Savoir se vêtir, c'est chez Stella New Collection. La braderie se poursuit jusqu'au 31 août prochain. Encore 3 semaines pour s'habiller chic et à bas prix avant fermeture pour travaux. Le Orange eSport Caravan s'est déporté dans la ville de Yaoundé pour le e-gaming, un tournoi de sport virtuel qui oppose les gamers du pays. Yaoundé a enregistré 1000 participants dans la salle du Canal Olympia au campus de Yaoundé. Les meilleurs iront représenter le Cameroun à Dakar au Sénégal. Reportage. Un air de challenge au Canal Olympia de Yaoundé. Les passionnés de jeux vidéo s'y sont retrouvés pour mesurer leur niveau lors du Orange eSport Caravan. Et les plus talentueux ont déjà une vision plus grande. J'aimerais faire promouvoir le eSport camerounais. On va montrer au monde qu'au Cameroun, il y a des talents. Du talent, il y en a eu au e-gaming. Plus de 1000 gamers se sont affrontés sur les 3 types de jeux
prescrit par Orange. Il y a Pro Evolution Soccer qui est un jeu de football. Il y a aussi Asphalt qui est un jeu de course et puis Street Fighter qui est un jeu de combat. Alors, toutes les filiales Orange en ce moment, parce que c'est la période des vacances et puis les élèves, les étudiants sont en congé. Donc, en même temps, on les occupe pendant cette période de congé et on profite aussi de leur présence pour organiser les éliminatoires dans les différents pays. Les vacanciers ont également profité des autres divertissements, à l'instar du billard et du ping-pong. Après Yaoundé, la caravane Orange eSport va se déporter dans 2 autres villes où l'on aura finalement les noms des 3 meilleurs gamers du Cameroun. La semaine prochaine, samedi 18 août, on sera au campus de l'Université de Boya. Et puis le 25 août, on sera au Canal Olympia à Douala pour la grande finale. À la fin de cette tournée, les 3 meilleurs dans chaque catégorie, dans chaque type de jeu, vont représenter Orange Cameroun et puis le Cameroun au Africa Game Show ou le tournoi panafricain de e-sport qui est organisé par le groupe Orange à Dakar au Sénégal. Le groupe Orange s'est engagé à accompagner la jeunesse depuis 15 ans. Le e-gaming a été mis sur pied lors de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017 avant d'organiser l'année suivante le Africa Game Show. Une note en sport et également les experts de la CAF ont achevé leur 3e mission des chantiers de la CAN 2019 et après cela, une réunion importante s'est tenue ce jour à l'hôtel Hilton de Yaoundé entre le vice-président de la CAF et les inspecteurs de la CAF d'une part et tous les membres du comité d'organisation de la CAN 2019 présidé par le ministre des Sports et l'Éducation physique d'autre part. Il ressort de cette réunion que la CAF est impressionnée par les travaux en cours sur les différents sites et vient en appui au Cameroun pour optimiser la CAN Total Cameroun 2019. Elle invite le Cameroun à redoubler d'efforts pour prendre date avec l'histoire. Et la suite de ce journal avec du côté de Douala avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain, et la suite est en sport. Après s'être imposé hier soir 3-1 face à l'équipe du Congo, les Lions U17 sont de retour au Bercail après un très bon tournoi sanctionné par 4 victoires pour 17 buts marqués, qualifiés pour la CAN Tanzanie 2018. Grâce à ce sacre, la team Thomas Libi a atterri cet après-midi à l'aéroport international de Douala sans l'accueil escompté. Aimé Catherine Mokouré et Luciano Diakouyete. Ils y sont allés, ils ont vu, ils ont vaincu. Et maintenant, ils sont revenus. Les Lions U17 sont rentrés cet après-midi de la Guinée équatoriale avec dans leur besace leur qualification pour la CAN Tanzanie 2019 de leur catégorie. Les champions du tournoi UNIFAC regroupant les équipes de la zone CEMAC ont eu un parcours satisfaisant. 4 rencontres, 4 victoires, 17 buts marqués contre 5 encaissés. Les poulains de Thomas Libi étaient préparés. Et on savait dire que ça n'allait pas être facile. Nous étions déjà l'équipe très attendue à battre parce que nous sommes détenteurs du tir. Donc on savait dire que ça n'allait pas être du tout facile. Les gamins ont suivi à la lettre des consignes. Les consignes, nous avons travaillé d'arrache-pied pour les quelques jours que nous avons eus. Et je pense qu'on a su monter un groupe. Donc je pense que c'est ça qui a fait la force du groupe. En plus du sacre de champion de l'UNIFAC, le Cameroun revient avec le soulier d'or, Steve Mvoué et ses 4 réalisations, mais également le meilleur joueur du tournoi, Alioum Moubarak. Ça a été une expérience très redoutable pour nous parce que parmi nous, il y a certaines personnes qui c'était leur première sélection et ce n'est pas du tout facile de porter les couleurs d'une nation pour une première fois. Bon, durant les débuts, ça a été très difficile, mais au fil du temps et vu les conseils des coachs et des anciens footballeurs, on a pu s'adapter et nous sommes rentrés au pays avec cette qualification et nous sommes très heureux. Les jeunes joueurs ont su garder la tête sur les épaules. On va se mettre au boulot pour que les prochaines compétitions, nous serons à l'aise. La coupe elle-même fera son arrivée demain avec le reste de la team restée à Malabo. C'est là un des gros couacs de la compétition. Le piètre accompagnement de ces champions qui sont allés au front en rang dispersé. Une situation qui révèle un manque de considération pour les sélections nationales cadettes. De la publiée information dans ce journal, promotion du commerce international, le directeur général du Conseil national des chargeurs a effectué une visite de travail dans le sud afin de toucher du doigt les difficultés des acteurs du commerce international dans cette région du Cameroun. Le commerce transfrontalier a occupé une place de choix au cours de cette visite. Le compte rendu de Luc Bigard.
Tout commence dans les services du gouverneur de la région du Sud à Ibolova. Une audience est accordée au directeur général du CNCC par le gouverneur Félix Ngelengele. Les enjeux de cette visite de travail, qui va du 6 au 11 août 2018, sont expliqués à l'autorité qui salue chaleureusement cette initiative. L'antenne régionale CNCC Sud à Kribi reçoit par la suite la visite de son directeur général qui a proposé, avant même le lancement des activités du port, une offre d'entreposage et de magasinage des marchandises pour prévenir la congestion de cet outil du commerce extérieur. La séance de travail avec le directeur général du port autonome de Kribi a permis au CNCC de se rassurer de la sérénité qui règne entre les différents acteurs de cette place portuaire dans le département de la vallée du Thème. Le CNCC s'est une fois de plus approprié les réalités que vivent les opérateurs économiques qui animent le commerce transfrontalier entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale. Je suis très émue de voir la CNCC installée à Kiossi, sur nos frontières. Je suis très émue parce que le directeur, M. Mbappé, lui-même est descendu sur le terrain pour nous écouter. Nous avons beaucoup de problèmes et nous attendons que la CNCC puisse jouer son rôle d'avocat, son rôle de messie, afin qu'il puisse nous amener à bon port. Le directeur général du CNCC de rassurer ses partenaires. Il y a toujours la nécessité de sensibiliser et de former, notamment à Kiossi. Il faut que les opérateurs puissent s'aguerrir du système Sidonia qui est mis en place. Et pour dire que ces visites, même si elles ne peuvent pas être fréquentes, galvanisent également les populations qui sont dans ces régions et nos responsables locaux. La tournée du travail du directeur général du Conseil national et chargé du Cameroun dans la région du Sud s'est achevée avec la visite du magasin de stockage d'Ambaminkor à la frontière entre le Cameroun et le Gabon. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50. Bonsoir.